Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver après tout notre temps de ressourcement qui a été magnifique. Je ne sais pas si les autres en ont parlé, mais ça fait vraiment du bien de s'arrêter avec le Seigneur et puis de remplir son cœur, son âme, de remplir nos relations aussi de la présence de Dieu. Puis de repartir pour une nouvelle année pastorale. Alors je te souhaite toi aussi de pouvoir repartir d'un cœur léger et puis complètement refait vers cette nouvelle année à laquelle le Seigneur t'invite. Puis aujourd'hui, Jésus nous parle dans l'Évangile selon saint Luc de mission. Pour les 12, il leur donne pouvoir et autorité, il les envoie proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit aussi, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Moi, ça me parle beaucoup de comment c'était important pour Jésus qu'on s'appuie sur Dieu. Quand on doit s'assurer soi-même, on apporte beaucoup de bagages. Mais quand on sait qu'on a toujours quelqu'un à qui on pourra demander une brosse à dents, à qui on pourra demander un verre d'eau, quelqu'un qui pourra nous conduire, quelqu'un qui pourra nous accompagner, on n'a pas besoin d'avoir autant de garanties. Et ce que je comprends, c'est que le Seigneur nous dit, Dieu le Père est votre garantie. Va toi sur la route, va rencontrer tes amis, va rencontrer tes voisins, va rencontrer ceux que tu croises dans le métro, dans l'autobus, en promenade. Va à la rencontre de tes frères et sœurs. Puis Dieu ton Père te donnera ce qu'il faut. Un peu plus loin, Jésus nous dit, n'ayez crainte, l'Esprit Saint vous expliquera, vous dira tout au fur et à mesure. Alors déjà, c'est dans la mentalité de Jésus, de tout attendre de son Père, puis de savoir que son Père l'écoute et qu'il lui donne ce dont il a besoin pour aimer. Parce que là, il s'agit d'aimer. Il les envoie pour proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Qu'est-ce que c'est proclamer le règne de Dieu? Dieu est amour. Ça veut dire proclamer que l'amour est là, que l'amour existe, que l'amour est disponible et qu'il se donne gratuitement. Et aussi que l'amour guérit. L'amour fait des merveilles, l'amour guérit. Puis je voudrais te raconter une petite histoire en lien aussi avec l'antienne d'ouverture où on dit « Incline vers moi ton oreille, Seigneur, exauce-moi ». C'est ce que Jésus nous demande de faire. Aller à la rencontre de nos frères et sœurs et d'incliner l'oreille de notre cœur vers eux, puis de leur annoncer le règne de l'amour et de les aider à guérir. J'ai rencontré une dame qui est extraordinaire et qui nous a dit ce qu'elle a fait cette semaine. Cette semaine, elle avait une collègue de travail qui avait beaucoup d'ennuis avec sa petite fille de 9 ans, qui n'était pas à l'école, mais qui était avec sa mère, parce qu'elle s'était battue à l'école et qu'elle avait été violente, et puis qu'elle avait pas mal été violente avec une de ses camarades de classe. Alors, notre amie s'en va voir la petite fille, puis elle lui dit « Comme ça, tu as eu de la misère à l'école? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle lui dit « Ben, j'ai pris ma copine, puis je l'ai rentrée dans le cadre de porte. » Ah! Et là, la manifestation du royaume de Dieu. Notre amie, cette dame remplie de foi, d'amour, lui a dit « Donne-moi donc tes petites mains. » La petite fille de 9 ans lui a tendu ses 2 mains et notre amie lui a fait une croix dans la paume des mains. La maman a dit, mais elle n'est pas baptisée. Elle dit, ça fait rien. Dieu bénit de la même manière. Puis elle a dit à la petite fille, tu vois, avec la croix là, Jésus vient bénir tes mains. Jésus vient habiter dans tes mains. Jésus vient se servir de tes mains.
Alors maintenant, quand tu voudras cogner sur quelqu'un, tu te rappelleras que Jésus est dans tes mains. Et puis que Jésus, ça lui fait de la peine parce que lui, il ne veut pas faire de mal. Et la petite a dit, je vais faire ça. Je vais penser que c'est Jésus, puis je ne vais plus frapper. L'amour s'incline vers celui, le petit, qui souffre, vers le petit qui exerce de la violence, peu importe pourquoi, mais s'il exerce de la violence, c'est qu'il souffre. La bénédiction de l'amour, la douceur qui vient guérir le cœur et lui dire tu es capable d'aller un peu plus loin. Et sais-tu quoi? Cette petite fille s'est à peu près contenue pendant la semaine. Elle n'est pas devenue un ange du jour au lendemain, mais elle a été beaucoup moins difficile. Et elle a compris que ses mains, Jésus s'occupait de ses mains, alors qu'il ne fallait pas qu'elle soit violente avec ses camarades de classe, mais elle a aussi compris que ses mains pouvaient aider sa maman. C'est quelque chose, hein? Et cette petite fille a demandé le baptême. Elle va commencer un parcours pour être baptisée. Alors je te la confie spécialement, je ne sais pas le prénom de la petite fille, mais peu importe. Pour toutes les petites filles, tous les petits garçons qui ont besoin d'être bénis, qui ont besoin de rencontrer l'amour de Dieu dans leurs bêtises, dans leurs frasques, même dans leurs péchés. Ils ont besoin, comme nous, de rencontrer l'amour de Dieu. Alors je te dis, comme Jésus, tu as autorité, parce que tu as ton autorité de baptiser, tu es fils de Dieu. Et Jésus t'a envoyé proclamer le règne de Dieu, le règne de l'amour qui est déjà au milieu de nous, et il t'a envoyé guérir tous les cœurs blessés. Ça vaut la peine, non? Alors passe une très bonne journée. Au revoir et à demain.